Salam à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de la série Tadabour wa Tafakour. Aujourd'hui, nous nous arrêtons sur la sourate Al-Masad, pour la lire comme elle est, un texte précis et structuré qui expose un projet de discorde, et non simplement un nom figé dans les livres de la Sira. Comment les exégètes ont-ils pu nous transmettre que Abu Lahab aurait levé la main pour gifler le prophète? N'ont-ils donc pas lu ce verset? Wallahu yarsimuka minan nas, Dieu te protégera des gens. Alors comment lui attribuer un acte d'agression directe envers le prophète, quand Dieu lui-même promet à son messager protection et préservation? Et pourquoi insister pour identifier Abu Lahab à Abd al-Uzza ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète? Le Coran ne l'a pas nommé ainsi, il l'a appelé Abu Lahab, et ce nom à lui seul indique qu'il ne s'agit pas d'un simple individu, mais d'un archétype, d'un symbole. Lorsque nous méditons cette sourate sans la mêler aux récits traditionnels ou aux exégèses héritées, nous découvrons un modèle coranique profondément symbolique, qui ne parle pas de l'oncle du prophète, mais d'un type humain, manipulateur, arrogant, semeur de division. Tabat yada abi lahabin wa tab. Ce qui frappe d'abord, c'est la formulation, que périssent les deux mains d'Abu Lahab, et non qu'Abu Lahab périsse. Le discours est dirigé vers ses mains, symbole dans le Coran du travail, de l'action intentionnelle. Le Coran utilise fréquemment la main pour désigner la volonté activée, l'acte prémédité. Cela est dû à ce que vos mains ont accompli. Ce qui vous atteint comme malheur est dû à ce que vos mains ont acquis. Cela à cause de ce que tes deux mains ont avancé. Ici, les mains incarnent le projet actif, l'entreprise de destruction volontaire. Quand Dieu dit « Tabat yada abi lahab », il signifie que son entreprise soit anéantie, que ses efforts soient vains, que son action soit un échec. La répétition « wa tabba » confirme que l'anéantissement concerne son être tout entier. Il est perdu, sans espoir de retour. Que signifie tabba? En arabe classique, tabba signifie périr, échouer, perdre tout espoir. Ce n'est pas une simple perte matérielle, c'est la perte existentielle totale, un échec irréversible. Ainsi, Abu Lahab n'est pas maudit en tant qu'individu, mais en tant que symbole. Celui qui utilise ses capacités, ses moyens, son pouvoir pour combattre la lumière, la foi, la vérité, les valeurs morales et humaines. Ce profil se retrouve dans tous les temps et tous les lieux. Abu Lahab peut être un organe médiatique, une autorité politique, une personnalité influente qui emploie son pouvoir pour attiser la haine, diviser les gens, détruire le vivre ensemble. Le verset poursuit. Son bien et ce qu'il a acquis ne lui serviront à rien. Le Coran ne dit pas « ma malak ce qu'il possède », mais « ma kasabi ce qu'il a acquis ». Malaka représente la richesse tangible, mais de kasaba dans le Coran désigne ce qu'une personne construit en termes d'influence, de réputation, de pouvoir symbolique. Comme dans les versets suivants, toute âme est liée à ce qu'elle a acquis. Elle aura ce qu'elle a acquis et elle sera responsable de ce qu'elle a causé. Le Coran utilise ce terme avec grande précision pour désigner les effets de nos actions, engagements ou autorités symboliques. Et dans le cas d'Abu Lahab, rien de tout cela ne pourra le sauver. Quand le projet est injuste, les acquis deviennent un fardeau, le pouvoir une illusion de protection et l'intelligence un piège contre soi-même. Et la sourate ne s'arrête pas à lui. Et sa femme, la porteuse de bois? On remarque ici que Dieu ne mentionne ni son nom, ni son statut d'épouse. Il ne dit pas « sa femme », « zawjatu », mais « imra'atu ». Dans le Coran, « imra'a » désigne une personne occupant une fonction dans une scène plus qu'un lien conjugal. Et Dieu donne l'exemple de la femme de Pharaon, la femme de Noé et la femme de Lot. Toutes ont joué un rôle dans une dynamique, qu'elles soient opposées ou alliées à un projet. Ce sont des actrices d'un scénario, pas de simples épouses. La femme d'Abu Lahab représente donc toute personne qui soutient ce genre de projet destructeur. Lui élabore le discours, elle l'alimente, lui prépare l'attaque, elle répand la rumeur. Porteuse de bois, Amalatu al-Hatab, est-ce du bois au sens propre? Non. Dans la langue arabe, porter du bois signifiait jeter de l'huile sur le feu, semer la discorde, propager les conflits. Atab symbolise la rumeur, le mot empoisonné, la phrase incendiaire. La suite du verset est révélatrice. À son cou, une corde de fibres. Le cou est le lieu de la liberté et de l'ornement. Ici, il est entravé, attaché par une corde rugueuse. Min masad, une fibre tordue et résistante, symbole d'un engagement total, d'un lien étouffant, d'une soumission aveugle au discours destructeur. Elle n'est pas complice passivement,
elle est liée au projet jusqu'au cou. En résumé symbolique, la sourate Al-Masad ne raconte pas une anecdote sur un homme et sa femme de Quraysh. Elle trace un modèle universel. Abu Lahab. Tout individu ou entité qui emploie ses forces, ses biens, son influence pour semer la discorde, attaquer la vérité et perturber la paix. Sa femme. Toute complice qui alimente la discorde, propage les idées toxiques, transporte les bois des conflits, un duo récurrent à travers les époques. Dans les médias, dans la politique, dans les idéologies, même dans les discours religieux falsifiés. Voilà pourquoi le Coran n'évoque ni leur nom ni leur lignée. C'est une formulation épurée, intemporelle, valable à chaque époque, chaque société. Car quand on médite vraiment cette sourate, dépouillée des récits fabriques, on réalise que Abu Lahab n'est pas un oncle du prophète, mais un ennemi de la lumière, des valeurs divines et de la stabilité humaine.